Donc bonsoir à tous. Cette vidéo a trait aux qualités d'un leader politique. Donc, de mon point de vue, un leader politique doit avoir 5 qualités: la sagesse, la compassion, l'humilité, le courage ou l'audace et le sens de l'humour. Donc la première qualité de la sagesse, je pense que ça se passe de tout commentaire, encore que la sagesse doit être différenciée de l'intelligence. Vous avez des gens très intelligents mais qui ont peu de sagesse. La sagesse, c'est l'art d'utiliser son intelligence, de connaître ses qualités et ses défauts. C'est aussi, ça suppose aussi une certaine connaissance spirituelle. Donc, cette connaissance spirituelle ou sagesse spirituelle sont dans les textes sacrés. Donc, j'invite les leaders politiques à lire les textes sacrés tels que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, les textes bouddhistes, les textes hindouistes et il y a aussi la grande sagesse de la spiritualité des natifs nord-américains, mais il doit y avoir d'autres spiritualités qui ont une certaine sagesse, qui ont développé une certaine sagesse. Et toutes ces sagesses-là sont la manifestation de la sagesse, la grande sagesse primordiale, qui a pris différents noms dans les différentes traditions spirituelles, Dieu, ou la nature primordiale. En chacun de nous et à l'extérieur, qu'on appelle la nature de Bouddha. Bon, peu importe. Les hindouistes ont un terme pour ça aussi. Je ne sais pas comment ils appellent ça, j'ai oublié le terme. La sagesse inclut également le souci des autres, le souci du bien collectif, le bien des autres. Parce que la sagesse est allée au-delà de l'ego, du narcissisme, qui est extrêmement puissant chez les leaders politiques du passé et du présent. Cette soif de pouvoir, cet attachement au pouvoir, c'est vraiment, ça tue littéralement des nations, des gens, des innocents. C'est tragique. Et vous avez des gens qui soutiennent des gens fous, quoi. Vous avez, dans le passé, vous avez eu Adolf Hitler qui a été soutenu par des millions de personnes, Staline, soutenu par des millions de personnes. Actuellement, vous avez un fou furieux, narcissique, assoiffé de pouvoir, Poutine, qui est prêt à détruire, qui se soucie aucunement ni de la Russie, ni de l'humanité, qui est prêt à détruire la Russie, l'Europe et le monde entier pour lui, hein. Pour lui, ouais. Et malheureusement, des gens prêts à écraser des peuples, des innocents pour le pouvoir, c'est pas le seul. La compassion, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, la compassion est nécessaire parce que si on veut diriger les gens, il faut les comprendre. Il faut ressentir leur souffrance. Si on veut
se battre contre la souffrance des gens, il faut au moins la ressentir. C'est un peu c'est la sagesse, c'est la direction, et la compassion, c'est l'énergie, l'essence, c'est l'énergie qui nous pousse à diriger notre sagesse dans une certaine direction. La sagesse sans compassion, je n'y crois pas trop, parce que c'est une sagesse sèche. C'est une sagesse froide. Et ça peut pas marcher. Il faut comprendre les gens pour les diriger. Cette compassion aussi, ça nous pousse à agir. Quand on voit la souffrance, l'injustice, ça nous pousse à agir. La troisième qualité, l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que l'ego, l'arrogance, le narcissisme aveugle l'esprit, nos actions, nos pensées, nos paroles, et essayer d'attirer plus pour nous. Et c'est une façon de nier les besoins du collectif. Ça voile la sagesse, ça voile la compassion également. Des gens qui manquent d'humilité ont une sagesse et une compassion restreinte. On peut le voir avec ça, avec M. Poutine. Trump, c'est un excellent exemple. Aucune sagesse, pas de compassion, aucune humilité. Le courage, l'audace, on ne peut pas parler vraiment de courage ou d'audace. Et le sens de l'humour, très limité. L'humilité, ça veut dire aussi savoir rester à sa place, en fait. C'est-à-dire ne pas dépasser ses capacités. Ça veut dire regarder de façon claire sur ce qu'on est, ce qu'on est capable de faire. Ça veut dire aussi ne pas se sous-estimer. Ça, c'est la fausse humilité. L'humilité, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça débloque la sagesse et la compassion, et ça nous fait voir clairement les choses. C'est une qualité dont un leader politique ne peut pas se passer. Certains leaders politiques vont dire: moi je suis malin, je suis intelligent, donc je peux me passer d'humilité. Je ne crois pas. Quand on voit les leaders politiques sont arrogants, ils n'arrivent ni à agir avec sagesse ni avec compassion, et ils rendent les choses pires. Ce manque d'humilité, de compassion aussi, ça entraîne des actions de haine, de colère, basées sur l'ego. Parce que vous avez la colère basée sur l'ego, vous avez la colère basée sur le sentiment d'injustice, qui est une bonne colère. Par exemple, quand Martin Luther King est en colère contre l'injustice de ce que les Afro-Américains subissent, c'est une colère juste. Et quand M. Poutine sent qu'il perd le contrôle des choses, parce que son obsession c'est de contrôler les choses, bah,
il manifeste sa colère et sa haine, et les innocents le payent. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que vous avez tout un peuple et des gens autour de lui qui le laissent faire ça. Et clairement, il y a des gens qui menacent, les leaders politiques menacent leur propre nation. Le plus grand danger pour une nation ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Quand vous voyez ce que M. Poutine fait, il a pris des risques insensés pour la sécurité de la Russie, du peuple russe, de l'Europe. C'est complètement incroyable. Et vous avez un Conseil national de sécurité russe qui le laisse faire. C'est complètement délirant. Vous avez mais ce qui est vraiment encore plus flippant, c'est que vous avez des peuples entiers, des gens qui soutiennent, des gens fous, quoi. Vous avez des millions de personnes qui soutiennent aux États-Unis un mec comme Trump, qui pense qu'il peut être un bon leader politique. Les peuples ont perdu la sagesse de ce qu'est un grand leader politique, un authentique leader politique, de ce que doit être un leader politique. Et ça pose d'énormes problèmes. Ça pose vraiment d'énormes problèmes. Il faut donner cette sagesse au monde, au peuple, de ce que doit être un vrai leader politique. Pardon de ne pas confondre la force avec la violence. Monsieur Poutine se croit fort parce qu'il est violent, mais la force n'a rien à voir avec la violence. Parce que être violent, c'est très facile. Mais conquérir le monde, résoudre les choses avec sagesse, compassion et humilité, ça c'est beaucoup plus difficile. Parce que ça demande un travail sur soi, ça demande d'être quelqu'un, d'être mature spirituellement, individuellement, psychologiquement. On a des gens complètement immatures au point de vue psychologique, spirituel, qui dirigent des grandes nations. C'est insensé. La quatrième qualité, le courage et l'audace. À un moment donné, il faut prendre des mesures courageuses. Chaque leader politique est confronté à des défis. Des défis à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et ça demande du courage, de l'audace. Et quand je vois l'inaction des leaders politiques et spirituels de ce qui se passe actuellement sur la planète, je suis quand même stupéfait. Il y a des actions qui sont faites, mais c'est largement insuffisant. La dernière qualité, le sens de l'humour. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Le sens de l'humour, c'est lié à toutes ces autres qualités. C'est le fruit, la quintessence même de toutes les autres qualités. Ça montre la maturité psychologique et spirituelle d'un leader politique. Sa manière de dire avec le sens de l'humour, de manifester la sagesse, la compassion, l'audace avec le sens de l'humour, c'est pas donné à tout le monde. Le prophète Abraham manie ça avec vraiment brio. Il est capable de dire des choses extrêmement profondes et sages avec de l'humour. Il n'y a pas besoin d'asséner des vérités comme ça, avec lourdeur. Parce que c'est pénible, quoi. On peut éclairer le monde avec sagesse et sens de l'humour. Pour ceux qui postulent à des postes de leader politique, vous devrez vous demander si vous aviez ces 5 qualités. Ces 5 qualités, je
pense qu'aucun leader politique actuel ne les a. Et dans le passé, on peut chercher longtemps. Je pense pas. Au moins, vous devrez avoir au moins 3 de ces qualités. C'est le minimum. Si vous avez pas, si vous n'avez pas 3 de ces qualités, c'est même pas la peine de postuler pour être président, ou premier ministre ou roi d'un pays, ça sert à rien. Parce que là, être roi, président ou premier ministre d'un pays, c'est pas fait pour faire sympa sur votre CV en fait. Parce que vous dirigez des gens, des millions de personnes en fait. Et ça a des conséquences importantes. Vous retournez chez vous, vous faites autre chose, je sais pas. Vous allez, si vous n'avez pas au moins 3 de ces qualités, je sais pas, vous travaillez sur vous, vous allez faire autre chose. Vous n'allez pas emmerder les gens, tout un peuple, avec votre ambition personnelle. On en a rien à foutre en fait. Il faut que ça soit diffusé, que les gens sachent tout ça, quoi. Il faut que les peuples arrêtent de soutenir des gens fous, quoi, et d'être terrorisés par un seul homme, quoi. Vous avez un homme en Russie qui terrorise la population russe, toute l'Europe, toute la planète, en fait. C'est insensé, quoi. Il faut arrêter ces gens-là, quoi. Vous avez M. Trump qui veut redevenir président, il n'a aucune des 5 qualités. Enfin, quelqu'un, à un moment donné, quelqu'un lui dise non, t'as pas les qualités, rêve chez toi. Arrête d'emmerder le monde. Il a. Donc, j'ai vu des amis iraniens le week-end dernier. Il a mis en place les sanctions contre l'Iran. La monnaie iranienne a chuté, ça a foutu la merde. Ça a pénalisé le peuple iranien. En quoi le peuple iranien est responsable des conneries éventuelles de ses leaders politiques. Bon, je ne vais pas m'exprimer sur les leaders politiques en Iran, je ne les connais pas, ça ne m'intéresse pas en fait. C'est la même chose que pour Cuba. Pourquoi le peuple cubain devrait payer les conneries de leurs leaders politiques et les affrontements entre blocs capitalistes, blocs soviétiques. Les peuples n'ont pas à souffrir des affrontements politiques. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous voulez vous faire la guerre entre vous, faites-vous la guerre, mais n'utilisez pas les peuples, pénalisez pas les peuples. Le peuple iranien, c'est un grand peuple. C'est vraiment un grand peuple. C'est une culture millénaire qui a une culture extraordinaire et c'est un pays, c'est un peuple qui a une lumière. C'est un peuple qui a été écrasé pendant des années à cause des Américains, la politique stupide du gouvernement israélien. Ça va être aussi responsable, les leaders iraniens doivent avoir leur responsabilité. Moi, je ne vais pas faire l'histoire de tout ça, mais c'est insensé, quoi. Les politiques abusent de la naïveté des gens, en fait, et de leur manque de connaissances, leur faiblesse. Je trouve ça intolérable. C'est vraiment intolérable, c'est ignoble. Et il y a quelque chose de tellement répugnant dans ce narcissisme, cet égoïsme, cette ambition personnelle des leaders politiques. C'est... je sais pas. Il y a quelque chose de complètement fou, en fait, là-dedans. Tout ça pourquoi, en fait? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour marquer l'histoire, mais marquer l'histoire comment? Vous avez été président, premier ministre, roi d'un pays, vous avez écrasé les gens, vous avez été le roi et après. Vous avez marqué l'histoire, vous resterez dans l'histoire comme des connards en fait.
marquer l'histoire en faisant quelque chose de grand pour l'humanité, en faisant progresser l'humanité. Là, vous marquerez l'histoire. Mais en étant président, premier ministre, roi, vous avez des responsabilités. Et ce qui est vraiment très triste, c'est que les sages, ces gens-là, en fait, ils arrivent à s'unir, à faire des réunions entre eux pour savoir comment ils vont diriger la planète, faire leurs petites magouilles, leurs petits. Comment ils vont se battre, s'arranger entre eux. Et les grands perdants à chaque fois, c'est les peuples. Et les sages, ils arrivent à s'unir pour se mettre d'accord. Et nous, les sages, on est là, on regarde en fait à la télé. Je trouve ça triste, quoi. On n'est pas, ces gens-là sont capables de s'unir pour aller baiser toute la planète, tous les peuples de la planète. Et nous, on les laisse faire, en fait. C'est à quel moment on va décider d'arrêter de les laisser faire, en fait. Eux, ils sont capables de s'unir. Est-ce que nous, on est capable d'unir? Est-ce que les sages de cette planète sont capables de s'unir, en fait, pour faire quelque chose pour cette planète? C'est vraiment triste, hein. C'est vraiment les sages n'arrivent pas à s'unir. Les piliers de l'humanité, hein, les lumières de l'humanité n'arrivent pas à s'unir. On va laisser cette planète, elle va aller nulle part. Parce que c'est pas ces abrutis arrogants de leaders politiques qui vont illuminer, donner une direction à cette planète, en fait. C'est des gens sages, de bonne volonté, qui ont toutes ces qualités que j'ai énumérées, qui vont donner une direction, en fait. Isolé, on ne peut pas faire grand-chose. On peut faire des petites choses. Mais ensemble, unis, ça devient une autre histoire, en fait. On peut leur dire non, vous ne pouvez pas faire ça. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on doit prendre, les sages doivent prendre l'ascendant spirituel sur la bêtise, l'arrogance, l'égoïsme, le narcissisme, en fait. Et c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire maintenant, c'est nécessaire tout le temps, en fait. Dans un monde qui est mondialisé, on peut le faire. Il y a un siècle ou 2 siècles, c'était compliqué. Mais maintenant, on peut le faire. Et pourquoi on va s'en priver? Cette course à l'ambition personnelle, c'est vraiment décœurant et vraiment dégoûtant, en fait. Cette lâcheté, cette manque de compassion. Combien de temps, nous les sages, on va laisser les gens mourir, en fait? Les gens crever comme ça, en fait. Alors que si on arrive à s'unir, on peut mobiliser des énergies. On peut littéralement sauver des vies, des âmes. Et faut pas qu'on laisse faire des abrutis arrogants de politiciens faire leur magouille de leur côté et baiser toute la planète. On peut pas laisser faire ça. Là, on a une occasion unique, en fait. On est dans un monde mondialisé. On peut tous se voir, se rencontrer facilement. Il y a des leaders politiques qui se rencontrent, c'est très bien, ouais, mais quel est l'impact? Quel est l'impact, en fait? C'est mon maître Dzogchen, qui a vu un monsieur polonais qui habite dans le Limousin, m'a dit le bouddhisme n'a aucun impact sur le monde. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Je lui dis, le bouddhisme a un impact sur le monde. Il y a un impact spirituel, parce que les gens évoluent via le bouddhisme, les enseignements bouddhistes et la pratique bouddhiste. Non, il parlait d'impact politique. Quel est l'impact politique du bouddhisme dans le monde? De manière indirecte, ça doit avoir un petit impact.
mais de manière directe, impact zéro. Quel est l'impact politique du pape François Ier? De manière indirecte, il a un certain impact, mais de manière directe, faible. Il y a des rabbins qui sont très sages, qui ont un impact spirituel, mais leur impact politique. Il ne s'agit pas de faire de la politique, en fait, de la politique comme les politiciens. Il s'agit d'empêcher des abrutis arrogants, narcissiques, de détruire des peuples. Il ne s'agit pas juste de les conseiller, en fait. Il faut les contraindre. Vous avez, il y a cette image du sage qui vient conseiller un roi pour qu'il se montre, qu'il fasse preuve de sagesse, compassion, humilité, etc. Mais les mecs, ils sont là à battre, en fait. Ils n'écoutent pas, les mecs, ils écoutent personne, en fait. Ils en font qu'à leur sauce. Je veux dire, le pape pourrait... Vous avez des sages qui pourraient parler à Poutine ou d'autres connards. Non, mais à certaines personnes, il y a un impact. Mais ça marche pas comme ça, en fait. Faut qu'on arrête ces fous furieux, en fait. On peut pas le laisser faire. On va pas dire oui, on va pas se mêler de la politique. Bah si, on doit s'en mêler, en fait. Ça fait partie de notre travail, en fait. Parce que ces gens-là, le travail des sages, c'est de faire évaluer l'humanité spirituellement, humainement, dans le bon sens. Et les politiciens, c'est juste de rester au pouvoir, en fait. C'est ça leur but. Certains essaient de faire avancer les choses. Vous avez le leader sud-africain qui a fait des choses extraordinaires. Mais c'est rare, des leaders comme ça sont rares. Se taire face à des... Pardon, vous prenez l'exemple de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez Adolf Hitler, qui est un être maléfique, clairement. C'est une attaque, le nazisme, c'est une attaque des forces du mal. Très clairement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que la religion, le christianisme, le judaïsme et l'islam on va dire face à ça? On va dire oui, on fait pas de politique. Non, c'est de la politique, on s'en mêle pas. Mais vraiment, on va laisser un homme comme ça détruire l'Europe, des millions de personnes. C'est de la politique. Nous, on fait de la spiritualité, ils font de la politique. Non, bah non, notre devoir, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça aurait été d'arrêter un fou furieux comme ça. Et d'être ferme. Et d'être extraordinairement ferme. Parce que derrière, on sait ce qui s'est passé. Des millions de personnes sont mortes de manière ignoble. La situation maintenant, elle n'est pas différente. On ne peut pas rester neutre. Il n'y a pas la politique d'un côté, il y a la spiritualité de l'autre. Non, c'est une guerre en fait. C'est une guerre ouverte entre la sagesse et la bêtise, l'arrogance. C'est une guerre ouverte. Quand M. Poutine, ce qu'il fait à l'Ukraine, à l'Europe, à la Russie, c'est une guerre ouverte en fait. C'est une déclaration de guerre à l'humanité et à nous en fait. Ce que M. Xi Jinping fait
aux Ouïghours, c'est une déclaration de guerre non seulement aux musulmans, aux Turcs, mais à l'humanité. C'est une déclaration de guerre. Il n'y a rien en face. Absolument rien. Quand Bachar Assad tue et torture des milliers de personnes en Syrie, c'est une déclaration de guerre à l'humanité. Quand cet abruti de Mohamed Belsimane met des centaines d'opposants, de gens qui se battent pour la vérité et la justice en Arabie Saoudite, c'est une déclaration de guerre à l'humanité. C'est ça la vérité. On a des gens qui nous déclarent la guerre et nous, on ne fait rien en fait. Je parle de nous les sages en fait. Combien de temps on va les laisser faire en fait? Quand est-ce qu'on va nous unir et lever une armée en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on attend en fait? Qu'il y ait plus de morts, plus de destruction? Bon, je crois que c'est tout pour ce soir.